vois la corbeille qui passe là, tu la regardes avec tes yeux, mais je t'interdis de mettre 1 centime d'euro à l'intérieur. Ça, c'est les paroles que je disais à mon épouse lorsque la corbeille à offrande passait dans les rangs de l'église. Les raisons étaient simples. Je sortais de prison, j'étais interdit bancaire, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'argent et j'avais 4 enfants à nourrir. Moi, je marchais par la vue, pas d'argent, y a rien à manger. Et ma femme, elle marchait par la foi et elle basait son attitude au travers d'une parole qui se trouve dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Et à un moment donné, ça allait tellement mal que je me suis dit, Yanis, il faudrait peut-être que t'écoutes ton épouse. Sème dans la maison du Seigneur. Elle y croit. Attache ta foi à cette parole. Alors nous avons semé. Et en réalité, plus nous semions, plus on expérimentait la provision divine. Premier miracle, je trouve un travail. Deuxième miracle, mon interdit bancaire est levé. Troisième miracle, on achète une voiture. Résultat, aujourd'hui, je peux dire comme David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Aujourd'hui, il y a peut-être un besoin dans ta vie. Ce besoin, il est là, il génère en toi beaucoup d'inquiétude parce que tu ne sais pas comment ce besoin va être pourvu. J'aimerais te demander de faire confiance à Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Oui, il est certain qu'il a déjà prévu une solution à ton besoin et il fera même au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Il est le Dieu de la provision.